Je ne sais pas si dans la parole de Dieu vous avez déjà remarqué ce verset qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort ». Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, lorsqu'il est question de ce verset, je me dis « Mais comment est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un qui n'est pas fort d'être fort ?» Eh bien, ce matin, j'aimerais avec vous donner quelques éléments de réponse à partir d'un texte qu'on trouve dans 1 Roi 17 au verset 8 et suivant. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Le texte que nous venons de lire commence par ceci. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » La vie d'Élie va dépendre maintenant de cette parole que Dieu a donnée. Et Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie croit Dieu sur parole. Il va à Sarepta, il cherche cette femme veuve parce qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu dit la vérité. Dieu a ordonné à cette femme de nourrir Élie. Quand il rencontre cette femme, vous avez lu le texte, suivi le texte avec moi, quand il rencontre cette femme, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune mention qui est faite d'une quelconque rencontre de cette femme avec Dieu, à qui Dieu aurait dit « Il faut que tu nourrisses, il y a un homme qui va venir, Élie le prophète. » Elle entend ce que dit le prophète, mais elle semble ne pas être au courant de cet ordre que Dieu lui a donné. Élie se rend compte que cette femme n'est pas au courant, mais ni l'un ni l'autre n'est désarçonné. C'est comme si tout ça était naturel pour eux. Ils vont l'un et l'autre découvrir ce que Dieu est en train de faire. Alors que Élie va vers cette femme et qu'il souhaite voir, disons, la promesse de Dieu se réaliser, Élie va se rendre compte qu'en réalité, cette femme avait d'autres projets. Elle a des projets qui sont à l'encontre de ce que Dieu a ordonné. Dieu a dit qu'elle allait nourrir Élie, et elle, cette femme, elle dit, moi je vais nourrir mon fils, je vais me nourrir, et puis après on va mourir. Elle fait dignement des projets en fonction des paramètres qu'elle a. Je crois qu'elle est respectable, cette femme. Elle fait avec les moyens du bord, elle assume avec autant de dignité que possible. C'est pas facile, mais voilà ce que j'ai prévu. On fera avec ce qu'on a, puis après, écoute, prophète, voilà ce qui se passe, on va mourir, puisqu'on n'a plus à manger. Dieu ne la condamne pas, et Élie ne la condamne pas. Quand il la rencontre, il dit pas « Non, mais attends, mais c'est quoi ce manque de foi? Comment ça, tu vas mourir? Attends, t'as pas entendu le Seigneur te parler dans ton sommeil, dans la nuit? Dieu m'a dit qu'il t'a ordonné, quand même, fais-lui confiance. » Rien de tout cela. Élie va simplement lui dire « Ok, fais ça, mais avant de manger, toi, donne-moi à manger. À moi. Il te reste juste pour faire un pain, donne-le-moi à moi. Puis toi, tu mangeras, parce qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Il y aura à manger pour la suite, pour toi et ton fils. » On se rend compte là qu'il y a différence, qu'il y a comme je ne sais pas s'il faut dire une distance, une incohérence entre ce que Dieu dit et ce que la femme vit. Je m'explique. Non pas que Dieu soit incohérent, mais Dieu dit « J'y ai ordonné à une femme de te nourrir ». Or, quand Élie arrive, la femme n'a eu aucun ordre, aucune directive particulière. Donc, la question est, est-ce que vraiment Dieu a donné un ordre? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que il y a 2 référentiels, il y a 2 mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde dans lequel nous vivons, le monde terrestre, quoique les deux soient, je peux dire, géographiquement au même endroit.
Dieu a donné un ordre dans le monde spirituel afin qu'il s'exécute, qu'il s'accomplisse dans le monde terrestre, dans le monde que nous connaissons. Élie, c'est pour ça qu'il n'a pas remis en question la parole de Dieu, parce qu'il connaît ça, il sait ça. C'est pas parce que Dieu a dit « j'ai ordonné » et que quand il arrive c'est pas fait, que c'est un mensonge ou que Dieu n'a pas bien parlé ou qu'il a mal compris. Il sait qu'il y a un monde spirituel et un monde terrestre. Dans Éphésiens 6, il est question, vous savez, du combat spirituel. Et Dieu nous invite au travers de Paul là, à combattre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Il y a des lieux élevés, il y a des lieux spirituels dans lesquels Dieu nous appelle à être présents. Desquels Dieu nous appelle à être conscients. Il y a un monde spirituel dans lequel Dieu ordonne. Et quand les choses sont ordonnées dans le monde spirituel, elles doivent logiquement se décliner dans le monde terrestre. C'est ainsi qu'on lit par exemple dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 18 une parole de Jésus tellement pertinente, percutante. Jésus dit ceci: « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, prouvant ainsi qu'il y a bien deux mondes qui ne sont pas séparés l'un de l'autre, mais qui coexistent et qui ont des incidences l'un sur l'autre. » Et Jésus dit clairement, quand vous lirez quelque chose sur la terre, ce sera lié au ciel. Quand vous le délierez sur la terre, ce sera délié au ciel. Il y a une réalité, c'est qu'il y a deux mondes, et quand Dieu ordonne, il ne s'est pas trompé. Mais il y a le moment où ce qu'il a ordonné doit se décliner dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus disait, dans Jean chapitre 3 verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Dieu est au ciel et l'homme sur la terre. Jésus est venu révéler le Père sur la terre, lui, le Père qui est dans les lieux célestes, qui est omniprésent, mais qui habite le ciel. Il y a bien une réalité spirituelle qui se décline dans le monde terrestre. Et Jésus dit, je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne croyez pas. Quand je vais vous parler du ciel, est-ce que même vous croirez? Il y a bien deux mondes. Nous vivons dans l'un de ces mondes, qui est directement lié sous influence du monde spirituel dans lequel Dieu ordonne à une femme veuve de nourrir Élie, le prophète. Cet ordre est pour bénir Élie, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Alors je me suis posé une question, en réalité je me suis posé deux questions. Point 1, l'obéissance de la veuve a provoqué la réalisation de la bénédiction. L'obéissance de cette femme a provoqué la réalisation de ce que Dieu avait ordonné dans le ciel. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça, c'est ordonné dans les lieux célestes. Et quand elle va mettre sa foi en pratique, qu'elle va obéir à l'interjonction, à l'interpellation d'Élie, la femme veuve va déclencher dans sa propre vie, dans la vie d'Élie, dans le monde terrestre, la bénédiction que Dieu avait annoncée et ordonnée dans le ciel. C'est incroyable. Ça me laisse plein d'espoir parce que je me dis, et d'un côté je me dis peut-être je suis passé à côté de certaines choses, mais d'un autre côté je me dis, si Dieu ordonne dans le ciel des choses, même si je ne les ai pas encore vues, même si ça me semble impossible, même si ça me semble décalé, même si ça me semble improbable, ce qui est ordonné dans le ciel s'accomplira sur la terre à la condition que des hommes et des femmes de foi reçoivent dans leur cœur les paroles de Dieu et les mettent en pratique. C'est ce qui va se passer pour cette femme qui était au bout et qui aurait pu prétendre à défendre d'abord le droit de son fils et son propre droit à avoir à manger, mais elle a entendu la parole d'Élie et elle a mis en pratique cette parole pour que le miracle de Dieu se produise. En obéissant à l'interpellation et à la prophétie d'Élie, elle a béni Élie et elle s'est bénie elle-même. Vous savez, il n'y a pas d'obéissance sans prix, sans coût. Toute obéissance a un coût. Un enfant qui doit obéir, ça va lui coûter de ne pas faire ce qu'il aurait voulu faire. Des fois on dit à nos enfants, tiens, viens et fais ça. Puis ils disent, oui, attends, je fais d'abord ça. Non, tu viens le faire maintenant. Ça va leur coûter d'arrêter ce qu'ils font pour venir ranger peut-être leur chambre, etc. Ça coûte toujours quelque chose. Et cette femme, pour obéir à Dieu, ce que ça va lui coûter, c'est de laisser son fils et elle-même en risque, en danger de ne pas avoir à manger, mais par la foi, elle accepte de payer ce prix. Et finalement, pour avoir obéi à Dieu, elle va déclencher la bénédiction ordonnée par Dieu. Elle va la déclencher pour Élie, et elle va elle-même profiter de cette bénédiction que Dieu a ordonnée. La première chose, mon obéissance à la parole de Dieu, à l'ordre divin donné dans le ciel, ce qui nous est souvent communiqué par prophétie,
On y reviendra tout à l'heure. Cette obéissance-là va déclencher la bénédiction pour les autres et pour moi-même. Même si on a l'impression que Dieu se préoccupe plus des autres que de nous, quand on bénit de la part de Dieu, on est soi-même béni, sans même imaginer, sans comparaison possible, sans avoir imaginé comment c'était possible. Le deuxième point, à l'inverse, la désobéissance d'un homme à un commandement, à un ordre, à une direction divine, va conduire à la privation d'une bénédiction. Dieu peut donner un ordre dans le ciel, mais si quelqu'un sur la terre résiste, si celui qui, comme vous savez, comme la charnière, comme celui qui doit recevoir l'ordre et le mettre en pratique, s'il n'est pas apte à entendre cet ordre, à le comprendre et à le mettre en pratique, il va lui-même être en difficulté et incapable de recevoir ou de transmettre cette bénédiction de Dieu. Donc l'ordre a bien été donné, Dieu a vraiment voulu bénir, mais la bénédiction n'est pas arrivée. Je me rappelle d'une histoire qu'on nous racontait quand j'étais plus jeune, c'est l'histoire d'un homme qui un jour fait un rêve, et alors qu'il est en train de dormir, Dieu l'emmène au pied d'une grande échelle qui part de la terre, qui va jusqu'au ciel. Et là, sur cette échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Ceux qui montent ont les mains vides, et ceux qui descendent ont dans leurs mains des cadeaux. Et puis, l'homme, voyant ça, dit, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, bien, viens, je vais te montrer. Il l'emmène en haut de cette échelle. Il l'emmène auprès d'un immense tas, une montagne de cadeaux, de bénédictions qui sont là amoncelés. Et puis là, l'homme a vite compris, a vite vu que tous les anges descendaient avec des petits cadeaux, enfin des bénédictions, des cadeaux, mais pas immenses. Et il envoie des grands, des très grands, des immenses. Et il dit à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'ils prennent que les petits? Et Dieu regarde l'homme et lui dit, ils ne prennent que les petits, parce que mes enfants ne me demandent que les petites bénédictions. Ils n'osent pas me demander les grandes. Alors je leur donne ce qu'ils me demandent. Et je crois que cette histoire nous dit ce que l'histoire que je vais vous raconter nous dit par ailleurs, c'est que en fonction de celui qui demande, qui est l'intermédiaire, disons, qui est le réceptacle des bénédictions de Dieu, de la parole de Dieu, il peut y avoir une bénédiction abondante qui se répand, ou il peut y avoir une bénédiction limitée, voire nulle, qui se répand. La personne à laquelle je pense, c'est le roi Joas, le roi d'Israël. Il est allé auprès d'Élisée, qui était en train de mourir. J'en ai parlé la semaine dernière. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et il est dit dans 2 Rois 13, au verset 14 à 19, il est parlé de cette expérience qu'a fait le roi Joas quand il est allé rencontrer le prophète Élisée, qui était lui-même en fin de vie. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches, » et il les prit. Élisée dit au roi, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras seulement 3 fois. » Voilà l'histoire sur laquelle je veux m'appuyer pour vous dire. La désobéissance d'un homme peut provoquer la retenue d'une bénédiction. Il y a bien un ordre qui a été donné dans le ciel. Élisée, le prophète, tout comme Élie dans l'histoire que nous avons lue précédemment, Élisée, qui fut le disciple d'Élie, va avoir cette parole de Dieu, cette révélation de Dieu, qu'il y a une grande délivrance qui s'annonce. Mais quand il va s'agir de mettre en pratique sa foi, le roi Joas ne va pas être là. Autant la veuve de Sarepta a été capable de donner ce qu'elle avait pour qu'Élie puisse avoir à manger selon ce qu'il demandait. Autant elle a su abandonner ses propres convictions, ses propres projets pour servir les projets de Dieu. Autant Joas, lui, quand il vient, il se laisse un peu conduire, mais il n'a aucune compréhension de ce qui est en train de se jouer. Il n'est pas dans le même monde qu'Élisée. Il se laisse un petit peu conduire, mais il n'est pas sensible à l'esprit. Et si on n'est pas sensible à l'esprit, si on n'est pas conscient que certaines choses nous sont demandées de la part de Dieu, parce qu'elles vont déclencher quelque chose qui a déjà été ordonné au ciel et qui doit se répandre maintenant sur la terre, dans ma vie, dans nos vies. Et si on n'en est pas conscient, on risque de se priver d'une bénédiction. Pour ce qui concerne Joas, non seulement il va être privé d'une bénédiction, mais en plus, il va priver son peuple d'une complète victoire sur les Syriens. Autant la veuve, en acceptant de faire ce qu'elle devait faire, a béni Élie et s'est bénie elle-même, autant le roi Joas, en ne comprenant pas ce qui se passait, en n'acceptant pas de soumettre sa compréhension, sa vie, complètement à la direction de l'esprit,
s'est privé lui-même d'une bénédiction et a privé le peuple d'une bénédiction. Comme quoi il est tellement important de savoir que quand Dieu ordonne, il l'ordonne dans le ciel et il va le décliner sur la terre. Il y a un moment où Dieu va venir nous parler, nous révéler sa parole. Et je voudrais terminer avec ce troisième point. Comment reconnaître que c'est Dieu qui ordonne? Si on avait Élisée en face de nous, ou Élie, peut-être qu'on dirait, bah oui, c'est évident, s'il me parle, c'est de la part de Dieu. Mais c'est pas toujours si évident, si facile que ça, de reconnaître les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait? La première chose, je vais essayer d'être pragmatique avec vous. La première chose, c'est qu'il faut lire la Bible. Dieu parle, mais pour qu'on puisse l'entendre, il faut l'écouter. Or, le moyen principal par lequel il parle, c'est par la Bible, la parole de Dieu. Lisez la Bible. Ne lisez pas que ce qui vous plaît dans la Bible. Lisez la Bible, parce qu'à un moment ou à un autre, Dieu pourra par le Saint-Esprit utiliser une parole pour vous parler à vous, pour vous orienter, pour vous donner une conduite pour l'avenir. Tellement de fois, on peut avoir des conversations, et nous, on a fermé des projets, on a décidé qu'on pense que oui, on va faire, parce que... Mais quand dit la parole de Dieu? Des fois, des gens peuvent me dire, ou m'ont dit, mais moi, je crois que Dieu veut ceci, veut cela. Et c'est en contradiction toute simple avec ce que dit la Bible. Quelqu'un qui me dirait aujourd'hui, oui, moi je crois qu'il faut que je me mette en couple avec un tel ou une telle, et on verra après pour le mariage. Pouf, c'est en contradiction avec la parole. Lis la parole, mon frère, lis la parole, ma sœur. Je vous assure, Dieu parle par sa parole. Comment reconnaître que c'est Dieu qui ordonne? Déjà, ce qu'il ordonne n'est pas en contradiction avec ce que dit sa parole. Deuxièmement, si c'est possible en termes de temps, lisez des récits d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'hommes et de femmes de foi. Pourquoi? Parce qu'en lisant la manière dont Dieu les a conduits bénis, les échecs qu'ils ont connus ou les erreurs qu'ils ont faites, eh bien vous apprendrez vous-même à discerner comment Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler comme à certains de ces hommes, de ces femmes de foi. D'ailleurs, il est dit dans Juge 6, verset 13, lorsque Gédéon est rencontré par l'ange, Gédéon dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Vous connaissez ce passage. Ce qui est intéressant, c'est que Gédéon, quand l'ange de l'Éternel vient le voir, et pourtant c'est l'ange de l'Éternel, il est rempli des histoires que lui ont racontées ses pères. Et quand l'ange lui dit des choses, il dit: « Attention, tu me dis ça, mais moi j'ai entendu ça. Est-ce que c'est compatible avec ce que tu me dis? Tu me dis que Dieu est avec nous, et avec moi, et pourtant il n'est pas avec nous alors que nos pères nous ont dit. » Donc il était conscient, il entendait, il recevait les histoires de la parole de Dieu, l'histoire d'Israël, comment Dieu avait conduit les choses, etc. Donc nourrissons-nous de ce que les hommes de Dieu qui ont vécu avant nous, de ce que les hommes de la parole de Dieu, mais d'autres contemporains ou du siècle passé ou d'avant encore, ont vécu afin qu'on puisse connaître comment Dieu s'est manifesté auprès d'eux. C'est important de comprendre comment Dieu se manifeste. Troisièmement, c'est peut-être le point le plus important en lien avec ce que nous avons partagé. C'est que il faut discerner les vrais prophètes des faux prophètes. Il faut discerner et éprouver ce que disent les prophètes. La femme veuve, quand elle entend Élie qui vient, qui lui dit donne-moi d'abord et Dieu te dit ceci, tu auras à manger, tout ça. Elle l'entend, elle le reçoit, elle le croit parce qu'elle connaît le prophète Élie. Elle sait. Elle sait quoi? Elle sait, comme la parole de Dieu le dit, qu'un vrai prophète, un prophète est un vrai prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Or, Élie est celui qui avait dit: « Il ne tombera pas d'eau sur le territoire d'Israël, si ce n'est à ma parole. » Et il n'était pas tombé d'eau. Sa parole se réalisait. Quand cet homme vient et lui dit: « Tu auras, toi, à manger », elle le croit. Il faut discerner les vrais prophètes des faux prophètes. Du temps d'Akab, donc du temps aussi d'Élie, 400 prophètes ont été appelés par Akab et par le roi de Juda pour savoir s'ils devaient monter à la guerre ou non. Les 400 prophètes ont tous dit: « Vas-y, monte, tu vas vaincre, etc. etc. » Et à ce moment-là, c'est dans 1 Roi 22, à ce moment-là, ils ont fait descendre aussi Michée, et Michée a prophétisé de la part de Dieu. Et lui, il a dit: « Non, je vois le peuple d'Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Il dit: « Non, vous allez perdre. » Un prophète dit quelque chose contre 400. Mais il y en a un qui est inspiré, les autres ne le sont pas. Il faut discerner qui est prophète et qui ne l'est pas. C'est pas parce que quelqu'un vous parle de la part de Dieu, même s'il est chrétien, qu'il dit qu'il vous parle de la part de Dieu, que ça vient de Dieu. Quand Dieu ordonne, il dit des choses qui sont cohérentes avec sa parole, la parole de Dieu. Il dit des choses qu'on peut même retrouver dans la vie des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont précédés. Il dit des choses
au travers d'hommes et de femmes qui ont été éprouvés. Si c'est un prophète de la part de Dieu, ce qu'il dit de la part de Dieu va s'accomplir. Donc si quelqu'un qui vient de nulle part vous prophétise, que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas tranquille, ne l'écoutez pas. Je vous le dis comme je le pense, ne l'écoutez pas. Mais si quelqu'un dont les prophéties se sont réalisées, parfois il y a pu y avoir des erreurs, ça peut arriver, quelqu'un a une sensibilité, on a tous notre sensibilité, il arrive. Comme Nathan, quand il est allé vers David, et David lui a dit, est-ce que je dois construire une maison pour Dieu? Il dit, va, fais selon ton cœur, car Dieu est avec toi. Parole du prophète. Finalement, dans la nuit, Dieu vient dire à Nathan, tu vas parler à David, je veux pas qu'il construise. Donc Nathan revient et dit, mais à culpa, je me suis trompé, en fait tu peux pas construire. Donc, si Nathan a pu se tromper, admettons que certains prophètes puissent se tromper, mais si dans l'ensemble, ils portent la parole de Dieu et ils portent du fruit, si en grande majorité ils donnent des paroles prophétiques qui se sont réalisées, vous pouvez l'écouter. Voilà l'aspect pratique des choses. Élie était un prophète reconnu en Israël, la femme l'a écouté. Élisée était un prophète reconnu en Israël, le roi devait l'écouter. Mais certains ne sont pas encore connus, ou ne sont pas reconnus parce qu'ils ne prophétisent pas selon l'Esprit de Dieu. Il nous est dit dans 1 Jean 4:1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne soyons pas naïfs, soyons pas calculateurs, toujours à essayer de calculer tout ce que Dieu dit, mais éprouvons les esprits. Ça, c'est l'équilibre spirituel. La dernière chose que je veux dire, c'est quand on veut reconnaître que c'est Dieu qui est en train d'ordonner quelque chose dans les cieux pour que ça se produise sur la terre, quand on veut être sûr que l'origine de la parole est de Dieu, il faut faire attention d'user non pas de nos désirs, de nos envies ou de nos peurs, mais d'user de notre volonté. Il faut prendre des décisions en fonction d'une volonté, avec une volonté éclairée, non pas avec des désirs, des envies. Parce que des désirs et des envies, on en a tous, même pour voir le royaume de Dieu s'étendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça résonne en nous positivement que ça vient de Dieu. D'ailleurs, dans notre récit, je suis pas sûr que quand Élie est venu et a dit « Donne-moi d'abord à manger », ça ait résonné positivement dans le cœur de la femme, de la veuve de Sarepta. Donc soyons vigilants. Galates 5,17 dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La femme veuve n'a pas fait ce qu'elle aurait voulu. Elle a fait ce que Élie, de la part de Dieu, lui a demandé. Et c'est seulement quand elle a soumis sa volonté à la volonté de Dieu, et donc à celle d'Élie, la parole d'Élie, c'est à ce moment-là que Dieu s'est manifesté. Je voudrais terminer en conclusion et vous dire que Jésus, en obéissant au Père, a déversé les bénédictions du ciel sur la terre. Les bénédictions du monde spirituel sont arrivées sur la terre en abondance, sans limite, par l'obéissance d'un seul. Comme dit la parole de Dieu, par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde, mais par l'obéissance d'un seul, le salut, la justice, la grâce sont entrés dans le monde avec abondance, parce qu'il y en a un qui a obéi au Père complètement. Vous avez vu comme moi toutes les bénédictions que ça a amené dans notre monde. Pour Jésus, quelle joie de servir son Père, mais aussi pour ce monde qui a reçu la bénédiction en acceptant de croire dans ce qui avait été ordonné au ciel. Jésus disait qu'il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Ça a été ordonné, je le fais, je l'accomplis, ça se manifeste. Nous serons peut-être dans notre vie une fois Élie, une fois la veuve de Sarepta. Mais dans un cas comme dans l'autre, que l'on soit porteur d'une parole pour quelqu'un, que l'on soit le destinataire d'une parole de Dieu, on sera béni. Le but de Dieu est de bénir. Et je crois que le Seigneur nous interpelle dans ces temps particuliers à être attentifs, comme je le disais la semaine dernière, à la voix de l'Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, mais aussi aux choses qu'il a ordonnées dans le ciel et dont nous pourrions bénéficier sur la terre si seulement nous avons cette attitude que la femme veuve de Sarepta a eue. Si seulement nous avons cette attitude que Jésus a eue, d'écouter son Père, de voir ce qu'il fait et de le reproduire, parce que si des choses ont été ordonnées au ciel et que nous les pratiquons sur la terre, que nous y conformons sur la terre, nous les verrons s'accomplir. Nous verrons le bras de Dieu à l'œuvre. Mais je ne souhaite à personne d'entendre la voix de Dieu, de connaître l'ordre de Dieu et de ne pas le mettre en pratique, car ce serait ainsi priver sa propre vie et la vie de ceux qui nous entourent de bénédictions spirituelles abondantes. Ce serait l'occasion de devenir amer, de devenir sceptique, de nourrir le doute,
Oui, c'est pas tous les matins qu'on a une parole transformatrice de Dieu pour nos vies, mais quand elle vient, recevons-la. Éprouvons les esprits. Sachons d'où vient cette parole et que nous recevons, et si elle vient de Dieu, mettons-la en pratique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son Église. Soyez-en certains, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Et quand nous prions sur la terre, nous recevons et nous recevrons les bénédictions qui sont ordonnées dans le ciel. À très bientôt.